بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, tout grandeur, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui, par sa permission et son ordre, nous fait nous rejoindre dans Saléala pour nous commencer une nouvelle session d'explication concernant la Salatul Eid ou soit Eid al-Fitr en général et la Salatul al-Witr. Alors, comment vous avez trouvé? Ce programme-là, il peut diviser en deux parties, deux volets. Premier volet, c'est concernant le règlement, concernant la Salatul al-Eid ou soit Eid al-Fitr en général. Et deuxième volet, Salatul al-Witr qui nous fait dans la nuit. Alors, ban mas'ala qui nous peut causer concernant ces deux topics-là. Alors, c'est ban mas'ala qui nous fait choisir. Nous ne pouvons pas prendre dans tout ban détail. Nous pouvons prendre seulement ban petites choses qui concernent nous. Le fait qu'il y ait beaucoup de questions qui sont posées concernant Eid al-Fitr et aussi la Salatul al-Witr. Alors, nous allons nous faire une explication assez détaillée là. Alors, notre première partie, c'est Salatul Eid, Eid al-Fitr en général, et nos premières sessions, nos premières parties. Aujourd'hui, nous proposons un peu un règlement à partir de l'apparition la ligne Eid et ban quelque chose qui est recommandé pour faire dans la nuit. Est-ce qu'il y a quelque chose pour faire dans la journée qui est pour faire, et nous terminons avec explication la Salatul al-Eid incha'Allah ta'ala. Alors peut-être dans 3 sessions nous pouvons terminer et dans les sessions jusqu'à le mois de Ramadan terminé, nous proposons concernant Salat al-Witr incha'Allah ta'ala. Alors Eid, c'est un mot qui est très courant dans la langue de Bandimoun, mais seulement qui veut dire Eid? Il y a certains frères, ben sœurs, une pose question qui veut dire Eid. Alors, quand nous prenons le mot Eid, quand nous guettons le côté linguistique, les dérivés du verbe Aada Ya'oudu. En arabe, Aada Ya'oudu veut dire retourner. Retourner. Alors, l'effet qui Eid, les retourner chaque année, alors, il appelle les Eid. En relation avec tel ibadat, il connaît comme Eid al-Fitr, et en relation avec l'autre ibadat, il connaît comme Eid al-Adha, parce que chaque année, al-Adha est retourné. Eid al-Adha retourné. Alors, dans ça, l'aspect-là, il appelle l'Eid, l'effet qu'il est retourné. Mais quand nous cause Eid dans la charia, ou ça techniquement parlant, Eid, c'est un jour spécial que Bandimoun joigne pour exprimer la joie pour le retour de sa grand jour là. C'est un jour spécial que Bandimoun joigne pour exprimer la joie pour le retour de sa grand jour là. Alors, il est un jour de la joie. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il fait une qualifiée dans un hadith qui tourne dans Sahih al-Bukhari. Il dit un sa'im, il y a 2 moments de joie qui les réjouit. Il y a 2 moments de joie qui les réjouit. Quand il fait iftar, c'est-à-dire jour Eid, il est content. Et à la fin de ce hadith, je vais vous mentionner une petite anecdote concernant, ça veut nous dire, l'islam, c'est apprendre l'islam. C'est pas cause l'islam. Alors, il y a des moments de joie quand il réjouit, quand il fait iftar, il a aftara. Si nous parlons de ce sens littéral, nous parlons bien partout en balaou. Ida aftara wa ida laqiya rabbahu fariha bi sawmihi. Zou li fait iftar, c'est zou Eid al-Fitr, il réjouit, il est content, et zou qui lui poussonne sur Rabbul Alamin, il est content pour la grande récompense qu'Allah fait réserver pour Siyam qu'il fait observer. Alors, c'est un jour spécial que Bandimoun joigne pour exprimer la joie. À cause ça, il appelle Eid. Il retourne pour Bandimoun exprime la joie. Alors, dans ce hadith, c'est une anecdote qui m'a envie de dire. Une fois, un Dimoun peut expliquer ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire il y a des
moment que le Saïm les réjouir, Zou Fitr, Eid al-Fitr, et Zou qui les besoin sera les jours du Qiyam. Alors, mal compréhension de ça hadith, et Nadimoun fin explique tous les jours, les iftar, les contents pour faire iftar, quand ils trouvent toute qualité gâteau sur madame fin préparé, sur Aluda, avec sur la mousse, alors ça fait les contents. Alors, mon frère, mon soeur, vraiment, ça, bonne explication là, c'est pas comme ça que mon salaf fin explique ça, ça hadith. Alors, quand on peut dire aftara, ici c'est jour Eid. Donc, un jour spécial que Bandi Mounzouane pour exprimer la joie pour le retour de sa grand jour là, alors chaque année, Eid al-Fitr les retourner. Ibn Manzour, rahimahullah ta'ala, dit, Al-Azhari findia, Eid chez ban arabe, c'est le moment qui la joie et la tristesse retournent. C'est-à-dire une petite chose qui est répétée, appelée Eid, Ada li retourner, appelée Eid. Mais quand nous disons Eid, techniquement par là, dans la charia, c'est sa jour spécial que Bandimoun rassemblé pour exprimer la joie après avoir observé Siyam, vivre dans l'adoration Allah subhanahu wa ta'ala pendant 29 ou 30 jours. Alors c'est un moment de joie. Donc ça c'est Eid, qui fait appeler Eid parce que c'est ça que l'année est retournée. À cause ça qu'il est bon de finir pas faire muqabad minan Eid. Pas faire muqabad minan Eid. C'est-à-dire souvent des fois on là-bas. Et on a dit 5 les soirs ils viennent là-bas. Quand il y a le Medina, 5 les soirs ils viennent là-bas. Alors c'est pas venir là-bas souvent. Faire ça là, après soirat le moment n'importe côté ça été, je soirat les viennent jusqu'à côté moi. Alors ça, parce que nous souvent nous aller nous là-bas souvent nous visite les répéter appelle les Eid. Et techniquement par là comme nous finit dire Eid c'est un grand jour de joie qui retourne chaque année pour Bandimoun exprime la joie. Dans l'islam, il y a seulement des grands Eid. Des grands Eid. Il y a un petit Eid comme Jum'a, Zou Arafat, Ayam al-Tashriq, qui est qualifié comme Eid, mais c'est seulement deux grands majeurs, c'est seulement deux. Ban Eid majeur, grand, c'est seulement deux Eid dans l'islam, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Eid al-Fitr qui nous célèbre le 1er Shawwal, après l'apparition de la nouvelle lune, 29e Ramadan, ou soit 30e Ramadan, quand la lune finit paraître après Maghrib, cela en demain, nous célébrons Eid al-Fitr le 1er Shawwal. Et Eid al-Adha qui nous célébrons après le lendemain Arafat. Le lendemain qui va Haji de Bouddha dans Arafat. Clair? Rapporté par Anas ibn Malik, il dit que Rasulullah arrive à Medina, ban habitant Medina, c'est y a 2 jours pendant lesquels je peux jouer. Quand il fait une Medina, il fait une remarque qui ban habitant de Medina, c'est y a 2 jours pendant lesquels je peux jouer. Il fait dire qui ça des jours là ça? Qui fait je prends ça des jours là pour jouer? Ben là fait une réponse dans l'époque des pré-islamiques Jahiliya, nous tu peux jouer pendant ça des jours là. C'est-à-dire nous tu fixer ça des jours là pour jouer. Alors nous gardons l'habitude là nous peut encore nous jouer. Alors c'est votre sallallahu alayhi wa sallam fin dire certainement inna Allah qad abdalakum bihima khayran minhuma. Certainement, Allah fin remplace à partir de maintenant, Allah peut remplacer ça des jours jahiliya là par 2 jours meilleurs qui ça des jours là. Par des jours meilleurs, plus meilleurs qui ça des jours là. Les jours Eid al-Adha et wa Yawm al-Fitr. Les jours des Adha, Eid al-Adha, Bakra Eid, comme on appelle, et Eid al-Fitr. Alors, ce qu'on est Eid al-Fitr, c'est un parmi les 2 meilleurs jours, ou soit un parmi les 2 meilleurs Eid dans la vie d'un musulman. Alors, on a des grands Eid majeurs. Quand, et comme ça, comme on finit, on a un petit Eid, comme on les finit appeler, et Eid de la semaine, Arafat, et comment ça s'appelle, Ayam al-Tashriq. Alors, ça, c'est un petit Eid dans l'islam. Mais 2 grands Eid, c'est seulement ça dit là, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Tandis qu'il y a Yawm al-Nabi, Eid Milad al-Nabi, tout ça là, comme on a expliqué dans la session Bida, ça c'est une introduction qui fait faire dans le din à l'islam, qui peut en avoir à faire avec l'islam. Et qui zou là, dit bon nous dire l'islam. Ban ulama dit Rasulullah alayhi salatu wassalam fin donne une indication dans son vivant qui pas gain droit célébrer son anniversaire.
Allahu Akbar. Ça c'est ban ulama qui fait mentionner là. Rasulullah dans son vivant, il fait une action comme une indication pour indiquer, pour dire indirectement qui pas prend jour de ses naissances comme un jour des Eid. Qui preuve ça? Quand il se regarde Rosa lundi, Bana fin demande pour qui raison, il fait mention des raisons. Il dit, ça zoula motine. Et, ça zoula nous action être présentée devant Allah, mo content, quand mo ban action peut être présentée devant Allah, mo dans l'état de siyam. Quelle preuve là était là-dedans? Quelle preuve là était là-dedans? Alors, preuve là, les bases de ban les autres hadiths. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, inshallah, quand nous vous causons le règlement de Eid al-Fitr, les haram pour garder rosa zou Eid. Les haram pour garder rosa zou Eid. Alors, si l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui permissible pour célébrer, man ulama dit Rasulullah parti pour garder rosa zou Eid. Les prophètes parti pour garder rosa zou Eid. Donc, les garde rosa chaque lundi pour des raisons qui finissent avancer à cause de tine sa zoula et des j'aime nous van action être présenté devant Allah alors je dis les haram pour garder rosa zou Eid si vraiment tu n'as pas célébrer Eid milad nabi il faut être parti pour garder rosa alors saman Eid là il n'a pas fait partie de l'islam dit tout même ni lien nous cas dit grand Eid ou ça petit Eid zis en guillemets nous peut dire saman Eid là il n'a pas fait partie de din al-islam alors nous n'a seulement des Eid dans l'islam, grand Eid majeur, c'est Eid al-Fitr et Eid al-Adha, comme ban ulama dit, Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, dit, ban musulman payna, aucun Eid excepté saban Eid là, les deux Eid, grand Eid, excepté ban ti Eid, Zou Jum'a, 3 jours des Ayyam al-Tashriq, après Eid al-Adha, 3 jours encore, et après ça nous payna, ban Eid encore dans l'islam et ban savant aussi fin ban savant contemporain aussi fin attire l'attention là nous avons seulement des grands Eid dans l'islam et comment ban circonstance ban fait vin bida comment dans qui ban circonstance ban fait vin ban bida dans qui ban circonstance nous dire ça fait là fin vin bida ça Eid là fin vin bida numéro 1 si peut faire aller comme une fête islamique. Si peut faire aller comme une fête islamique. Numéro 2, si peut faire aller dans une occasion spécifique qui répétée. Numéro 2, si peut faire aller dans une occasion spécifique et ça l'occasion là est répétée. Troisième, si peut faire aller comme une fête pour tout musulman. Si peut faire aller comme une fête pour tout musulman. Et numéro 4, si peut faire aller pour commémore un événement du passé. Si peut faire pour commémorer un événement du passé, pareil comme on fait là, 17e Ramadan, bandimoun qui commémore la guerre des Badr. Alors, ce qu'on peut commémorer un événement, ça devient un bida. Et devient un Eid bida. Alors, ça, c'est le deux grands Eid dans l'islam, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. L'autre masala concernant Eid al-Fitr, connaît un frère Ibn Seyr, nous célébrons Eid al-Fitr avec la visibilité de la lune. Faudrait nous trouver la nouvelle lune, nous célébrer Eid. Ou bien, si nous pas trouvé le 29 Ramadan, tantôt, c'est quand le soleil est couché, si nous trouvons la lune, lendemain nous célébrons Eid. Si nous pas trouvé, pour quiconque raison, là, nous complète 30 Ramadan et ce lendemain, nous célébrons Eid. Clair? Parce que dans un mois, il y en a plus qui 29 ou soit 30. Soit 29 soit 30. Un an TD. Soit les boutons 29 ou soit 30. Alors, si nous trouvons 29e Ramadan, alors ce lendemain pour premier Shawwal. Et si nous pas trouvons 29, nous complétons 30 et ce lendemain, le premier Shawwal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pas garde rosa jusqu'à qu'ils se trouvent la nouvelle lune. Et pas arrête garde rosa pour célébrer Eid jusqu'à qu'ils se trouvent la nouvelle lune. L'autre mas'ala, ban frère, ban sœur, célébrer Eid al-Fitr basant le témoignage des deux personnes. Nous célébrer Eid al-Fitr si des gens dignes de confiance viennent témoigner
qu'ils en trouvent la nouvelle ligne de Shawwal, alors nous prenons ce témoignage en considération, avec une preuve à l'appui, ensuite nous acceptons ce témoignage, comme l'imam Tirmidhi dit, ben savant, pas fin diverser concernant Idul Fitr, qui pour ça, nous pas accepter témoignage des deux personnes. Pour Idul Fitr, besoin d'un témoignage de deux personnes. L'autre mas'ala, célébrer Idul Fitr ensemble avec tout le monde. Célébrer Idul Fitr, normalement, nous célébrons ensemble avec tout le monde, tout le musulman dans nos pays. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans Tirmidhi, Rosa, c'est vous qui se gardent Rosa. Zou qui va musulman commence à garder Rosa. Al-Fitr, c'est zou qui ont célébré Idul Fitr et Idul Adha, c'est zou qui ont fait un sacrifice. Al-Fitr, c'est zou qui ont célébré Id Al-Fitr et Al-Adha, c'est zou qui ont sacrifié Zut Udhiya. Alors, nous célébrons Idul Fitr ensemble avec tous les musulmans. Et l'autre mas'ala concernant Idul Fitr, nous pouvons garder Rosa, ok, et surtout quand on arrive au 30e Ramadan, nous finissons comme le 29, nous arrivons au 30e, nous pouvons garder Rosa. Il y a une nouvelle concernant visibilité de la ligne avant Zawal. Il y a une nouvelle qui la ligne n'apparaît et il est avant Zawal. Alors si nous finissons une nouvelle concernant visibilité de la ligne avant Zawal, le 30, nous cassons nos Rosa et nous célébrons Eid même jour. Nous cassons nos Rosa et nous célébrons Eid même jour. L'imam Shafi'i dit, si vous faites concernant visibilité avant Zawal, la lune avant Zawal, nous avons une nouvelle, vous sorti et imam, nous sorti vers Musalla l'Eid et imam accompli à la Salat l'Eid. Ça, quand nous finissons la nouvelle avant Zawal. Si nous gagnons une nouvelle concernant visibilité de la ligne après Zawal, Zawal il finit traverser, les lames nouvelles finissent côté nous, qui finit trouve la ligne. Il y a une nouvelle qui trouve la ligne. Alors si nous finissons une nouvelle concernant visibilité de la ligne après Zawal, nous cassons nos rosas et nous célébrons Eid lendemain. Et nous célébrons Eid lendemain, comme rapporté par Omer ibn Anas, il dit certaines, Boban Tchacha, parmi man sahaba, man compagnon de Rasulullah alayhi salatu wassalam, fin dit à moi, qui est une caravane, fin vin côté Rasulullah alayhi salatu wassalam, et je fin témoigner qu'il avait, je fin trouve le croissant de Shawwal. C'est-à-dire en route, la veille, sa caravane peut dirige vers Medina, je trouve la ligne la veille. Quand je fin de Medina, man joun pe gadrosa, je informe Rasulullah alayhi salatu wassalam, et hier, nous trouve le croissant. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin odon manjimoun pour casse zot rosa et qui lendemain matin zot allo musalla al-Eid. Alors certains ulama fin qualifier ce hadith comme authentique et certains ulama fin qualifier comme un et certains ulama basant le hadith zot fin base le hadith pour dire que salat al-Eid est obligatoire. Basant le hadith zot fin dire que salat al-Eid est obligatoire parce que les prophètes fin ordonnent pour remplacer après qu'il se lève, il finit traverser. Parce que ça zou qui caravane là, vini, je supposé, pas peut célébrer Eid. Alors, là, il finit l'autre pour célébrer ce lendemain. Basant le Olam, on a dit, Salat al-Eid est obligatoire. Une déduction devant Olam. Alors, si il y a une nouvelle concernant visibilité, la ligne après Zawal, alors, nous casse nos rosas, ça zou là, là, nous célébrons Eid ce lendemain. Comme Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymeen aussi le dit, si van dioun pas fin connaît qui azodi Eid, excepté après Zawal, si c'est Eid ul Fitr, ben na casse zot rosa. Parce que les fin vin créer qui ça c'est zou Eid et les haram pour garder rosa, zou Eid. Les boîtes fin défendre pour garder rosa zou Eid. Et si c'est Eid ul Adha, ben na attendre salat et zot pas sacrifier zot animaux excepté lendemain après salat. Clair? Et l'autre mas'ala, nous le 30e Ramadan. Nous le 30e Ramadan. Et normalement, la ligne 30e Ramadan, nous supposons trouver après Maghrib. Soit le 29 Ramadan ou soit le 30e Ramadan. Normalement, la ligne se trouve juste après Maghrib. Qui arrive, si le 30e Ramadan,
nous trouve la lune avant Maghrib. Qui est arrivé, si le 30e Ramadan nous trouve la lune avant Maghrib. Rapporté par Abu Wail, il dit à Nouchi à Khaniqain, un endroit, nous sommes dans cet endroit-là, l'aide de Omar, radiallahu anhu, fait une vine à nous, qui est croissant, et qui plie gros, qui s'éteint. Alors, si je trouve les croissants pendant la journée, c'est-à-dire le 30 Ramadan, avant le coucher du soleil, qui se casse de rosa, excepté les deux musulmans témoignent, qui se trouvent les croissants hier tantôt. Alors, dans ça hadith, je trouve la ligne avant Maghrib, comme a rapporté par Salim en Qudsi dans Sunan al-Bayhaqi, Abdullah ibn Omar, tu peux dire, c'est un dimoun casse de rosa, si je trouve les croissants pendant la journée. Il n'est pas correct qu'ils se cassent de rosa, jusqu'à qu'ils se trouvent les, quand supposé, trouve les. Clair? Alors, c'est un événement qui finit arrivé, dans l'époque des Sahaba, quand fin trouve la nouvelle ligne avant Salat al-Maghrib. Alors, comment, dans le premier athala, l'aide de Omar fin vin, quand banna, et qu'il est croissant, fin apparaît, et il y en a qui plie gros, qui s'éteint, et alors, si je trouve les croissants pendant la journée, c'est-à-dire le 30 Ramadan, avant les couchers du soleil, qu'ils ne pas casse de rosa. Clair? Pas casse de rosa, excepté si des musulmans témoignent qu'ils y trouvent les croissants hier, c'est-à-dire hier tantôt. Alors, l'autre mas'ala man fait avancer, ça, man mas'ala concernant la lune. Normalement, donc, nous attendons nous la lune, nous veillons la lune, et alhamdoulilah, nous pas trop ça man événement là, trouve la ligne pendant la journée, etc., soit avant Maghrib, rarement arrive ça man qui chose, mais seulement connaît un musulman, il considère sa jour là comme un parmi les deux plus grands jours de l'année, deux plus grands Eid de l'année, et il veille la ligne pour les célébrer Eid al-Fitr, les faire Eid ensemble avec tout le musulman. Là, nous finissons trouver la ligne de Eid, dis-moi une témoigner, ou soit de visites de tout fin trouver. Nous finissons la veille Eid. Nous finissons la veille de Eid al-Fitr. Alors, qui va un règlement qui est appliqué une fois qui fin confirmé que la ligne de Eid ou soit la ligne de Shawwal fin apparaît. La ligne de Shawwal fin apparaît. Alors, lui recommander et la takbir ou bien non. Comment se fait takbir ou bien non. Alors, ce qu'on est fini, on a deux opinions. Une première opinion dit, nous commençons à faire takbir. Une fois qu'il nous gagne nouvelle, la nouvelle vient jusqu'à nous, qui fait trouve la ligne demain pour célébrer Eid, nous commençons à faire takbir. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surah 2, verset 185, alors, il y a une première opinion qui dit, les sunnah, nous commençons à faire takbir. Basant l'ayat Coran, qui trouve dans Surah Baqarah, Surah 2, verset 185, quand Allah dit, وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ, complète le nombre, 29 ou 30, وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Ensuite, je proclame grandeur Allah, je fais takbir, pour ce qu'il fait une guide, et afin que je être reconnaissant. C'est-à-dire, nous fait takbir, une fois, qui nous complète le nombre de 29 ou 30. Et na ulama, base de ça ayat Coran là pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut enseigner nous takbir après qui nous fait une complète Ramadan et l'effet qui Ramadan il termine avec qui quelque chose avec coucher du soleil alors ça prouve qu'il nous supposait commence à faire takbir dès que le soleil finit coucher et la ligne finit apparaître. Dès que le soleil finit coucher, la ligne apparaît, nous commençons à faire takbir. Soit les 29, ce tantôt, ou soit les 30. L'imam al-Shafi, Banasif finit pareil. L'imam al-Baghawi, l'imam Ibn Taymiyyah, il dit, takbir, il commence à partir de l'apparition, nous trouve à l'Hilal, et il termine avec Salat al-Eid.
Il termine avec Salatul Eid. Clair? Comment imam termine son khutbah? Takbir terminé. Donc ça c'est première opinion. Et ben, savant contemporain aussi, fin soutenir ça l'opinion là. Comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit quand le dernier jour de Ramadan, soleil fin coucher, les sunnah pour faire takbir mutlaq général, n'importe qui est à qui moment, entre Maghrib et Isha, et après Isha, dans la dernière partie de la nuit, jusqu'à qui imam termine ce khutbah. Ça, c'est première opinion. Une fois que la ligne, soleil couché, la ligne apparaît, nous y a une nouvelle demain Eid, nous commençons à faire takbir, il termine avec comment imam termine ce khutbah. Al-Eid. Et dans l'autre opinion, déjà l'opinion qui dit, il n'est pas sunnah pour faire takbir. Il n'est pas sunnah pour faire takbir. Alors, il y a un ulama dit qui takbir à l'occasion des Eid, c'est simplement quand nous pouvons aller vers Musalla al-Eid. Il n'est pas sunnah pour faire takbir, c'est-à-dire à partir du soleil couché, la ligne n'apparaît, il n'est pas sunnah à partir de là. Les sunnah, quand on peut sortir pour aller vers Musalla al-Eid, ou soit pour aller vers Masjid, le lieu, place que nous pouvons célébrer al-Eid. Rapporté par Ibn Abi Zayd Ibn Lidia, Mufindéman Ibn Shihab, Az-Zuhri, concernant takbir, la nuit des Eid, il finit dire takbir, c'est Zou Eid. Takbir, c'est Zou Eid. Alors, finalement, déjà, l'opinion qui dit, non, takbir, il pas commence avec le soleil couché, il commence après, quand nous sortons pour le Musalla al-Eid. Alors, ça, c'est dès l'opinion. Alors, c'est vrai, il paraît qu'il, on finit dire, Zou Eid, premier Shawwal, il commence une fois que le soleil couché. Alors, takbir, il commence à partir de là. Et comment nous fait takbir? Comment nous fait takbir? Pena une formule spécifique qui Rasulullah fait enseigner. Mais seulement il y a une pratique devant Sahaba. Alors, dans le hadith authentique du prophète, pas fin faire mention d'une façon spécifique. Comment faire takbir? Nous sommes capables de faire takbir dans n'importe quelle façon qui va salaf fin faire. C'est tout, c'est une action de ban sahaba. Ridwanullahi alayhim ajma'in. Alors, il y a des gens qui ne connaissent même qui jamais Rasulullah finance une formule spécifique. Les quoi, c'est qu'il nous dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Ça trouve dans le hadith. Il n'y a pas de bidali. Alhamdulillah, il y a action de ban salaf lola, il y a sahaba lola, alhamdulillah. Mais seulement, qui fait un dire ça cause là? Et n'a dit moun fait une qualité shidda. Le c'est un sunna. Créa. Et n'a certaines qui sont passe li. Dans le hadith de Rasulullah alayhi salatu wa salam, sans qu'il y connaît qui peut na hadith là. Sans qu'il y connaît qui peut na hadith là. Créa. L'exemple, c'est takbir. Takbir peut un hadith authentique spécifique de Rasulullah qui n'a enseigné comment faire takbir. Allah n'a nous fait takbir. Wali tukabbirullah. Un point c'est tout. Mais seulement quand on retourne dans la vie d'Ibn Salaf, comme a répété par Abu al-Ahwas, il dit, Abdullah ibn Mas'ud, il peut faire takbir ayyam al-tashriq. C'est-à-dire, 11e, 12e et 13e, Dhul Hijjah, il peut faire takbir dans sa façon-là. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, deux fois. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahi alhamd. Ça, c'est formule Ibn Mas'ud qui a adopté. Alhamdulillah. Il n'est pas de bida. Parce que Sahaba, ils font comme ça. Sahaba, ils font takbir comme ça. Seulement, beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est pas hadith de Rasulullah, c'est action des Sahaba. Clair? Allahu Akbar, deux fois. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahi alhamd. Des fois takbir, un coup tahlil, et des coups takbir, et un coup tahmid. Des fois takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Wallahu Akbar, walillahi alhamd. Clair? Alors, des fois takbir, une fois tahlil, des fois takbir encore, et une fois tahmid. De cette façon-là, dans le sahaba, tu peux faire takbir. Et il y a encore dans plusieurs formules, encore qui vont sahaba,
fin servi pour faire takbir les jours des Eid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Dans sa façon. Ibn Abbas, radiallahu anhu, lui, tu peux faire takbir, comme rapporté par Ikrima. Il dit Ibn Abbas, tu peux dire Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, wa ajallallahu Akbar, wa lillahi alhamd. Ibn Abbas, tu peux faire takbir dans sa façon là. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, wa ajallallahu Akbar, wa lillahi alhamd. Ça, c'est façon de Ibn Abbas. Alors, peu importe qui sa façon. Et nous n'avons avec façon de Ibn Abbas. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Alors, nous n'avons avec sa façon. Alhamdulillah, nous n'avons pas salaf, l'ola, donc, il n'est pas un bida. Il n'est pas un bida. Alors, ça, c'est façon qui nous fait takbir les jours des Eid. Est-ce que la nuit des Eid, une fois qu'il nous complète 29e Ramadan ou 130, soleil couché, il y a une nouvelle, la ligne Eid apparaît, demain c'est Eid, ça la nuit, avant nous joindre la journée de Eid là. Il y en a qui devient spécifique ça. Dis-moi raconte un tas d'histoires. Basant le ban récit qui n'est pas authentique. Alors, tout ce qui est mentionné comme un principe général, tout ce qui est mentionné comme vertu, la nuit Eid connaît, les pays n'a aucune authenticité. Les pays n'a aucune source qui remonte jusqu'à Rasulullah. Et l'effet qui s'amène texte là, il n'a pas monté jusqu'à Rasulullah par une chaîne de narration avec un narrateur authentique qui digne de confiance, nous n'a pas prendre en considération, nous pas faire amal là. Alors, pays n'a aucun récit authentique qui me remonte jusqu'à Rasulullah qui dit que la nuit des Eid, c'est une nuit spéciale. Qui y a certaines choses spécifiques qui vous a fait. Pas exister. Alors, dis pas sunna, et n'a dit monde, il vous passe la nuit de Eid en ibadat. Il vous passe la nuit de Eid en ibadat. Excepté ban qui veut faire itikaf. Ça, ni bon nous dit. Les sunna, ban qui veut faire itikaf, quand vous terminez votre itikaf, vous n'êtes pas sorti excepté zou Eid depuis dans masjid même vous allez direct le moussol là ou soit vous faites namaz Eid dans masjid les autres retournent la case. Ça même tout. Mais la nuit il n'y a aucun vertu spécifique. Comprends bien. Alors, il pas sunna pour passer la nuit de Eid en ibadat. C'est plutôt un bid'a. C'est nous prend ça la nuit là comme une nuit spéciale pour faire ibadat comme beaucoup de monde croit et faire. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dit, n'en est pas authentique depuis les prophètes concernant passe la nuit des Eid en ibadat. N'en est pas authentique. Pas ban généraliste qui peut dire ça là, ban spécialiste dans science hadith. Puis n'en est qui authentique qui remonte jusqu'à Rasulullah pour dire que la nuit des Eid, al-Eidan, Eid al-Adha et Eid al-Fitr, c'est la nuit, et n'a ban ibadat spécifique, ban rite spécifique à faire. C'est lui qui fait, il prend son responsabilité contre Allah subhanahu wa ta'ala, et nous descendons nos responsabilités en avertissant, en disant, nous ban frères, nous ban sœurs, faites bien attention, puis n'a qui est authentique, là. Puis n'a qui est authentique, l'osa qui c'est ça. Alors, ban ulama aussi, fait n'a averti ban dimoun parmi, comité fatwa de l'Arabie Saoudite, de dire, début pour faire salat la veille de Eid, ou bien 15e Sha'ban, li pas légitime. Prends ça dès l'occasion là, comme l'occasion spéciale pour faire kit ibadat, li pas sunna, au contraire, li bid'a. Cheikh Ibn Baz dit, début pendant ça la nuit là, Eid, li n'a pas correct, ce qui mentionné concernant début la nuit de Eid, li n'a pas authentique. Alors, les savants anciens et contemporains, je tout unanime, là. Tout récit qui cause concernant vertu la nuit des Eid, il n'a pas authentique. Alors, nous n'a pas fait amal, le savant qui chose. Voilà, ça c'est une explication pour aujourd'hui. Alors, nous fait une cause concernant la définition des Eid, qui fait fin appeler Eid, il sorti depuis le verbe ad, ya'udu, raja'a, veut dire retourner. Alors, c'est le fait qu'il y retourne, tout qui retourne, répété, on appelle
Eid. Toute action qui nous fait répéter dans le langage arabe, ou soit côté linguistique, il connaît comme Eid. À cause de ça que les prophètes finalement prend ce kabar comme Eid, c'est-à-dire répéter nous là-bas souvent. Faire salat n'importe quoi de ça nous été. Alors si nous allons première fois nous allons Medina, nous allons devant ce kabar nous faire salam. Mais c'est vraiment répéter ça que les salat nous parlent là-bas, souvent des fois par là-bas les prophètes n'empêchent ça qui tout ça. Nous venons rarement, pas souvent. Alors c'est un petit qui répété linguistiquement, par là on appelle lui Eid. Côté charia, c'est ça jour qui m'a dit moun rassemblé, ben musulmans, dans tout coin du monde, pour exprimer la joie pour sa grand jour qui appelle Eid qui retourne, sa jour qui appelle premier Shawwal qui retourne chaque l'année. Clair? Ça c'est la définition de Eid. Nous avons seulement des grands Eid dans l'islam, des grands. Eid al-Adha et Eid al-Fitr. Eid al-Adha qui vient lors de Arafat et Eid al-Fitr qui vient le premier Shawwal après avoir nous complété 29 ou 30 Ramadan. À partir de nous avons mini Eid, Jum'a, et nous avons les 3 jours de Tashriq, clair, qui Rasulullah alayhi salatu wa salam lui-même fin nous, mais à part ça nous payons aucun Eid. Et nous cause, mas'ala Eid milad al-Nabi, comment les prophètes même fin dit qu'il est haram pour prendre sa zou là, comme un zou de Eid, parce qu'il sa zou Eid pas gain droit garde rosa, les prophètes qui garde rosa, zou li qui prend naissance. Les prophètes, tu peux garde rosa, zou li qui prend naissance, ben ulama dit les prophètes fin indiqué qui Eid milad al-Nabi, li haram, li illicite, pas garde rosa, zou qui li prend naissance. Et zou Eid pas gain droit garde rosa. Zou Eid pas gain droit garde rosa, les prophètes fin garde rosa, zou li prend naissance. Alors ça c'est une indication qui Eid milad al-Nabi, il n'a pas existé, indication depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le 2 jours de Eid, c'est des meilleurs jours dans l'année d'un musulman. C'est des meilleurs jours qui Allah fin sans fin remplace sa jour là, ou soit il fin remplace des jours qui ban jimoun dans l'époque jahiliya qui prend pour jouer, quand Rasulullah fin vin Medina, il trouve ban peut continue prendre ça des jours là, il demande qui ça des jours là ça, ban fin dire c'est des jours dans jahiliya qui nous peut jouer là-dedans, il dit Allah fin remplace ça des jours de jahiliya là par des meilleurs jours. Alors Eid al-Fitr c'est un parmi les deux meilleurs jours, comprend sa bout là. Pas faire sa meilleure jour là mélanger avec quelque chose qui pas bon. Les vous venez inshallah ban erreur qui dit mon faire et un point ban erreur qui ban dit mon faire concernant sa meilleure jour là, c'est autres passe sur la nuit dans une façon bida. Et ce lendemain, sur la journée aussi, il y a beaucoup ban cinéma qui dit mon faire, et il y a beaucoup ban démagogie, et il y a beaucoup ban bida qui ban dit mon commettre. Alors ça c'est nos premières parties dans Eid, c'est l'apparition de la ligne Eid et ban règlement concernant avant nous venir le moussoul al-Eid. Alors demain inshallah nous proposons concernant Zakatul Fitr qui est en relation avec Eid al-Fitr et nous troisième partie pour le jour des Eid même ce soir-là et ban sunna qui nous supposé pratiquer ça jour là. Alors ça nous première partie alors ça l'année là et certainement il nous a fini commence ouvert ban frère ban sœur. Alors chacun il prend son responsabilité contre Allah. Alors la salatul Eid nous peut expliquer si nous pouvons faire dans la case inshallah ta'ala comment nous faire dans la case et vous venez quand nous pouvons expliquer salatul Eid inshallah ta'ala. Cheikh Sanu jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.